Salut les loulous, j'espère que vous allez tous bien. On va regarder ensemble le tirage des énergies féminines. Donc, pour rappel, le tirage des énergies féminines sont à la fois pour les hommes et pour les femmes. Ok, parce que nous avons tous les deux polarités. Je vous pose du coup les trois cartes. Vous choisissez celle que vous préférez, celle qui vous parle le plus. Généralement, c'est celle qui vous tape à l'œil directement. Et vous pouvez aller directement sur le descriptif de celle-ci. Tac. Allez, hop. On va regarder ça un petit peu ensemble. Allez, c'est parti du coup pour la première carte, les amants à la fête. On l'avait déjà eu là cette semaine, c'était pour, je crois, le tirage de la semaine d'ailleurs. Donc, on est un petit peu sur l'alimentation en conscience, donc pour certains, voilà, peut-être qu'il y a besoin de revoir un rééquilibrage alimentaire, de manger en conscience, c'est-à-dire que lorsque vous mangez quelque chose en particulier, prenez conscience que c'est ça qui va nourrir votre corps. Donc, apportez-lui des choses qui soient bénéfiques, riches en vitamines, en minéraux, etc. Je vais quand même vous lire le descriptif, comme ça vous aurez vraiment une idée complète. Tac, tac, tac. Alors, les dragons et les déesses envoient un message fort. Prenez en main votre guérison. Il ne s'agit pas de rejeter les pratiques médicales occidentales traditionnelles, mais d'examiner les composantes alimentaires qui compromettent votre santé. Une nourriture saine, à base d'ingrédients complets, frais et biologiques, vous sera très bénéfique. Vous guérirez en explorant ce type d'approche médicale. La nourriture possède des qualités magiques, c'est un grand guérisseur. Étudiez quels sont les aliments qui pourraient correspondre à vos besoins du moment. Le temps que vous passez à préparer de tels aliments fera croître votre propre estime de vous-même et, bouclant la boucle, améliorera votre énergie, votre vitalité, votre stabilité émotionnelle, votre sommeil et votre humeur. Des aliments chauds vous seront particulièrement bénéfiques. Si vous prenez soin de vous, le reste suivra. Montrez l'exemple quant à la matière dont vous voulez être traité, en vous traitant vous-même avec amour et respect et en donnant de solides fondations à votre santé. Plus votre corps sera fort, plus l'esprit pourra descendre en vous, car vous serez pour lui un véhicule sain. Partager vos repas avec vos proches vous fera aussi beaucoup de bien. Regardez-les droit dans les yeux tandis que vous mangez et faites leur part de ce qui doit être dit. Observez ensuite les miracles se produire. Nous pensons que votre alimentation ne soutient pas actuellement et que vous ne choisissez pas l'énergie appropriée à la création avisée de votre vie. Examinez vos habitudes. Abusez-vous de la nourriture? Mangez-vous des quantités excessives de chocolat, de produits laitiers, d'aliments chargés de toxines? On résiste parfois à l'idée que l'alimentation peut être médicinale. Prenez des mesures pour vous informer sur les aliments qui conviennent le mieux à votre corps. Après la famine, la fête arrive. Après une période de solitude et de soucis concernant la pénurie, on éprouve une joie renouvelée à la pensée que cette magnifique planète Gaïa pourvoit amplement à nos besoins. Une période de bonheur et de bien-être après un temps de vache maigre, alimentation saine et abondante. Nécessité de comprendre que la nourriture est énergie, que cette énergie nourrit le corps, se prolonge dans le champ énergétique et influence la vie. Cette carte indique qu'on ne doit pas seulement manger avec plaisir, mais avec la compréhension du pouvoir de guérison des aliments. La nourriture est un médicament. Elle peut guérir ou faire du mal. Choisissez la vie. Donc pour celle-ci, je pense qu'on est plutôt assez clair. Pour certains, il y a, comme je disais, ce besoin peut-être de revoir votre alimentation, de revoir aussi, je veux dire, au-delà de l'alimentation, qu'est-ce qui vous enrichit personnellement, d'accord? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui rentre vraiment en connexion et qui vous alimente, ok? En énergie, je veux dire.
Est-ce que par exemple le fait d'aller faire du sport, c'est quelque chose qui vous alimente beaucoup? Est-ce que le fait de lire des bouquins vous alimente? Ok? Voyez un petit peu quel domaine peut vous concerner à ce niveau-là. Mais voilà, moi pour cette carte, je vois au-delà juste de l'alimentation. Ok? Donc voyez pour vous qu'est-ce qui vous enrichit, qu'est-ce qui fait que vos énergies sont en expansion. Et voyez un petit peu tout ça. Et voyez aussi bien entendu ce qui abaisse vos énergies. Voilà pour la première carte. On va regarder donc du coup pour la deuxième. Aîné et le protecteur. Né innocent. Sur la carte numéro 12. Alors. On va y arriver. Avec mes coussinets, c'est pas très facile. Alors. Me voici vous offrant la protection et la sécurité de mon compagnon. Je souhaite que vous sachiez combien vous êtes protégé. Plus jamais vous n'aurez besoin de craindre ceux qui vous ont fait du mal. C'est terminé. Plus jamais l'irrespect et la tyrannie n'obscurciront la lumière de votre chemin. Dorénavant, je me tiens à vos côtés, tout comme ce magnifique dragon lune. Tous deux, nous affirmons que vous pouvez vivre, aimer et vénérer comme vous l'entendez. Ceux qui pensent qu'ils en savent davantage que vous ne pourront plus jamais contraindre en esprit, cœur, corps ou âme. Vous êtes un être radieux à la puissance lunaire et la déesse notre mère se réjouit de votre génie, de votre beauté et de votre liberté. Je répète, vous êtes en sécurité, vous êtes protégé, vous êtes divin. Tout le reste est mensonge. L'expression de votre sexualité est réprimée ou bien vous avez été critiqué pour avoir pris en main votre destin sexuel. Autour de vous, on pense que vous devriez dissimuler davantage votre désir, être moins concupiscent et moins audacieux dans l'expression de votre liberté. Si vous êtes une femme, des hommes plus âgés souhaitent que vous vous comportiez de manière moins ouverte et que vous vous stabilisiez et soyez sage. Si vous êtes un homme, vous avez peut-être la chance d'aimer une femme libre que vous ne pouvez contrôler et votre virilité s'en trouve remise en cause. Vous avez peut-être souffert d'abus sexuels par le passé ou vous avez été opprimé. Cette carte représente votre droit absolu à la liberté et à l'intégrité. N'y renoncez pas. Le message est plutôt pas mal ici. Même plutôt clair. Donc, on est vraiment sur l'expression de vos désirs, de qui vous êtes aussi par rapport à votre vie sexuelle ou même votre vie amoureuse. D'accord? Qu'est-ce qui chez vous est en train de se bousculer par rapport à ça? Voyez un petit peu qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette carte. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce qui est évoqué ici et qui vous fait écho? D'accord? Ouais. Voilà un petit peu du coup pour cette deuxième carte. Et on va passer à la dernière. Wu Wang. Un cœur pur et libre. Pile poil. J'adore, c'est magique. Dans l'ancien temps, on disait que seuls les purs pouvaient entrer en contact avec moi et avec mes semblables, que la Vierge pouvait voir la licorne, que les enfants pouvaient deviner les intentions de Dieu, que les fées pouvaient lire dans les cœurs et qu'elles refusaient d'apparaître si elles les trouvaient corrompus. Je suis venue vous dire que votre cœur est pur, libre et innocent. Vous avez seulement oublié comment nous voir, car on vous a dit qu'il fallait être parfait pour cela, ou bien qu'il fallait être fou, impur, brisé. Si vous disiez nous avoir vus, vous auriez été banni. Ou brûlé chez les sorcières. Petite parenthèse. Je suis venue vous dire que nous apparaissons à ceux qui ont regardé dans leur cœur et ont vu au-delà de leurs blessures. Il existe en vous un cœur libre, sans entrave, jamais contaminé. Nous pouvons y pénétrer et c'est pourquoi vous nous verrez de nouveau. Vous n'êtes pas venu au monde dans le péché. Vous avez peut-être des marques karmiques, mais vous n'êtes pas un pécheur. Vous n'êtes ni corrompu ni indigne. Encouragez ce qui est pur, libre et bon en vous et nous recommencerons à apparaître. Vous nous sentirez dans le vent et l'eau. Vous nous verrez dans le feu et vous nous entendrez
nos voix émanant du cœur de notre mère, la Terre. Vous êtes un enfant de la mer, peu importe le nom que vous lui donnez. Au fond de vous, vous appartenez au peuple libre. C'est le message que je vous adresse. Vous êtes innocent, cultivez cet aspect de vous-même. Votre innocence et votre bonté reposent en vous, quelles que soient les actions que vous avez accomplies dans le passé. C'est le moment de proclamer votre cœur pur et libre. Ce faisant, vous serez capable de voir et de sentir la présence d'êtres magiques, y compris les dragons et la licorne. Wuang vous aidera aussi à vous alimenter sainement avec de la nourriture biologique. N'introduisez rien dans votre corps sans vous être d'abord demandé si cela usera ou développera votre cœur. Et agissez en conséquence. Dansez, chantez, jouez de la musique et faites l'amour. Tous ces actes accomplis avec une joie innocente font partie de l'acte sacré d'amour et sont porteurs de guérison. Cette carte peut faire un petit peu écho à la première. En tout cas, elle s'en rapproche. Il y a une forme de reconnexion pour vous ici à quelque chose de très, très élevé, hautement vibratoire, je parle, d'accord? Une connexion au monde divin et à vous-même aussi, à tout ce qui vous entoure. Apercevez les êtres magiques autour de vous qui sont présents. Posez-vous les questions de qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui est nourrissant, enrichissant pour vous. Quelle est pour vous l'expression de l'amour aussi? Voyez un petit peu tout ça, n'hésitez pas à regarder aussi la première carte. Pour ceux qui sont tombés sur celle-là, ça peut aussi vous apporter des messages en plus, puisqu'elles sont quand même assez raccords. Ok? Voilà les loulous, du coup, un petit peu pour le tirage des énergies féminines. J'espère que ça vous aura apporté des messages. En tout cas, moi, je vous envoie plein de bonnes énergies, plein de belles choses, de la réussite, de l'abondance pour vous, plein d'amour. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.